Amis Lion, bonjour et bienvenue à vous pour votre nouveau horoscope du mois de décembre. Alors Horo, parce qu'on va parler des planètes, du vrai horoscope sur vous précisément, et taroscope, parce qu'après, dans un second temps, bien sûr, vous aurez la parole des oracles avec les guidances de cartes. Alors, pour vous, amis Lion, vous êtes le signe, avec le Verseau, impacté en ce mois de décembre, le plus impacté, et d'ailleurs c'est pas fini pour vous, parce que la planète Mars, qui est actuellement en rétrogradation en décembre dans votre signe, elle fait un mouvement apparent de marche arrière, est en opposition à Pluton. Et l'opposition Mars-Pluton dans un ciel, c'est explosif, à tous les niveaux, bon, mauvais. On va voir, on va essayer, je vais essayer de vous aider. Alors d'abord, je vous invite à aller écouter, si vous ne l'avez pas encore entendu, ou si vous ne l'avez pas vu, la vidéo que j'ai sortie jeudi dernier sur l'introduction en fait au mois de décembre, les horoscopes généraux, les planètes, le jeu des planètes dans le ciel de décembre en général, parce que vous êtes vraiment impacté par le ciel général de décembre. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de vous, et en plus, je vous ai aussi fait un petit chapitre, comme je l'ai fait aux 11 autres signes, sur vous, donc jeudi dernier. C'est important déjà que vous ayez en tête ce que j'y ai dit. C'est bête, mais c'est vrai, voilà. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, donc un peu plus. Alors, cette année 2024, pour vous, a certainement été, si vous êtes vraiment dominante Lion, par le soleil, l'ascendant, la lune ou autre planète en Lion, eh bien ça a vraiment été pour vous une année de décision. Il est évident que vous avez pris une grande décision qui a été longue à prendre. Vous êtes un signe de feu, pourtant en général ça va vite, mais là, comme vous ne faites pas n'importe quoi, vous êtes un signe de feu, mais vous ne foncez pas droit devant, comme le Bélier, ou bien vous n'êtes pas comme le Sagittaire, tout feu, tout flamme. Le Lion, c'est une personne très charismatique et qui prend des décisions pour son bonheur et aussi celui des autres. Ce sont vraiment, ça représente les chefs d'entreprise, les grands dirigeants. Voilà, c'est comme ça. Hein, le Lion, c'est le signe du soleil, c'est le roi soleil. Bon, pouf, la crinière et tout. Mais c'est vrai. Alors après, il peut y avoir des travers dans votre tempérament. Je ne dis pas que vous êtes magnifique, mais il y a quand même une belle base. Alors, cette année 2024, donc vous avez pris une décision importante qui arrive là, qui se finalise, ou bien ça peut être aussi pour vous une année d'une très grande rencontre, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit professionnelle. Hein. Ça peut être vraiment les deux. Après ça dépend de votre ciel de naissance. Voilà, vous devez maintenant le savoir. Du coup, en ce mois de décembre, on arrive évidemment en fin d'année, on va préparer la nouvelle année, et j'ai surnommé votre mois « Allez, on y va ». Alors pourquoi? Comme je vous l'ai dit, vous avez la planète Mars rétrograde chez vous tout le mois de décembre. Bien. Donc, ça veut dire que vous êtes complètement impacté, vous êtes aux premières loges de cette fameuse opposition. Or, cette fameuse opposition, vous ne la passerez pas, vous ne passerez pas le mois de décembre sans avoir encore eu une énorme prise de conscience, encore réfléchi sur cette grande décision, voire même peut-être la peaufiner, dévier un peu de la route de cette décision, reprendre, enfin bref, réfléchir, mais il est évident que là, ça passe ou ça casse. Hein. C'est évident. En plus, la planète Mars, qui est donc rétrograde dans votre signe, va en sortir, aux alentours de janvier, mais elle y reviendra, puisqu'elle va retourner en Cancer, et que du Cancer, elle reprendra sa marche directe à un moment, et qu'elle reviendra vers vous, de mémoire, vers février, je crois. Donc en février 2025, c'est là qu'il y aura vraiment cette décision qui va être non seulement actée, mais qui démarre, quoi. Ça y est, on y va. Donc vous voyez que, et Mars restera chez vous de février jusqu'au mois de juin. Elle n'en sortira qu'en juin. C'est énorme, hein, c'est énorme. Donc, de février à juin, c'est là que ça va... On n'a pas fini, vous n'avez pas fini avec les mises au point, les prises de conscience, les combats par rapport à certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ont peur pour vous, vos peurs à vous. Bon, c'est pas fini. Bon, ça va le faire, mais ce n'est pas fini. Donc, ce mois de décembre, particulièrement important, puisque c'est là que Mars commence sa rétrogradation
Et donc, que vraiment, là, elle vous dit, bon, écoute, là, il faut vraiment réfléchir. Voilà, là, vraiment, prends le bâton dans les mains, les deux mains, et réfléchis. Voilà. Et y aller. Parce que réfléchir, c'est bien, évidemment. Mais là, il faut se décider. Une direction ou l'autre. Parce que, je vous le répète, dès février, donc janvier, ça va vite passer, là, on met en place, jusqu'en juin, ben voilà le choix qu'on a fait. Hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va voir maintenant pour vous la parole des oracles. Alors Lion, nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles, donc en ce mois de décembre, pour compléter le côté astral. Alors si nous regardons globalement, donc déjà, le tirage général, nous avons 3 arcanes majeurs. Premier arcane majeur, la tour. Waouh, compliqué. Le deuxième arcane majeur, c'est la justice. Et le troisième, l'étoile, magnifique, la chance divine. Allez, on va voir comment tout cela s'articule. Mais d'abord, nous commençons par l'énergie générale extérieure qui va vous accompagner tout au long du mois. Et vous avez la dame de trèfle. Alors, c'est une très belle carte. En fait, la dame de trèfle, c'est une carte de conseil. C'est une carte de grand équilibre. On vous conseille d'agir avec discernement et clarté. On vous conseille de mettre l'émotionnel de côté, de ne pas réagir avec de la passion. Les trois femmes qui sont là représentent en fait quelque part les 3 grâces. Vous savez, c'est toujours par 3 dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit, on ne parle pas spécialement, on écoute beaucoup. Voilà, hein, c'est ces 3, à chaque fois ces 3, comment dire, dimensions. Alors, cette dame de trèfle aussi est là pour vous conseiller. Il est évident que en ce mois de décembre, 1 million, vous avez des choses à faire, c'est certain, puisque la dame de trèfle, c'est une carte de belle action, de grosse action en plus, mais pas n'importe comment, avec des conseils, des gens qui vous avez confiance et qui ont confiance en vous et qui vous aiment, et véritablement, voire même des personnes, un banquier, une banquière, peu importe, mais il ne faudra pas aller à la passion, il ne faudra pas aller à l'émotionnel, il faudra bien se poser, bien réfléchir et poser des actions et des actes qui vont vous engager pour la suite, et c'est heureux, mais en fait en ayant véritablement, en prenant conseil avec des personnes qui s'y connaissent dans ces domaines, dans le domaine, je ne sais pas quel est lequel, mais qui vous intéresse. Est-ce que c'est financier ? On pourrait presque le penser. Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est au contraire des conseils au niveau relationnel? Mais il faut bien écouter les personnes de confiance qui sont autour de vous. Alors, on va rentrer dans le détail et vous entrez vous-même dans ce mois de décembre. Là, ce sont vos énergies internes avec, d'une part, la tour, la maison Dieu, et d'autre part, le 6 de bâton. Alors, la maison Dieu, ce que vous ressentez en début de mois, c'est une destruction, une peur, véritablement une peur de s'engager dans quelque chose. Vous êtes un peu perdu. La tour qui s'écroule, ça veut dire que avant, hein, sans doute en novembre, vous aviez des espoirs sur quelque chose, vous voyiez les choses d'une certaine façon, et puis certainement que ça ne s'est pas fait, il y a des personnes qui ont lâché l'affaire, vous n'avez pas obtenu exactement ce que vous vouliez. Mais c'est normal parce que ce n'était pas tout à fait le moment, hein, ça je vous l'avais dit. Et là, en ce mois de décembre, de cette tour, vient aussi en vous un 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une merveilleuse carte, parce c'est une carte d'action, les bâtons, et comme tous les 6, elle parle d'un choix important à faire qui va se faire. Donc vous voyez bien que d'un terrain un peu désertique, un peu compliqué, un peu brûlé, en vous, eh bien en vous aussi, il y a cette dynamique d'y aller. D'ailleurs, c'est logique, c'est vrai que vous êtes le signe du soleil. C'est rare que vous vous laissiez aller au désespoir ou qu'on soit arrivé vraiment à vous mettre la tête sous l'eau. Et c'est tant mieux, 1 million. Mais ce 6 de bâton marque justement cette notion-là, à savoir que c'est vraiment un choix important à faire que vous allez faire, et puis surtout des négociations à poser. Hein. Voilà, donc ça, c'est important, parce que vous l'avez en vous. Vous n'abandonnez pas, vous continuez. Preuve en est, avec ce 8 de bâton qui vient se poser sur vos
objectifs, sur votre objectif du mois de décembre. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de stratégie, mais de bonne stratégie. Mais même, c'est une carte qui parle de la perfection dans la préparation de ce qu'on a à faire. Donc si elle tombe dans votre grand objectif du mois, c'est que vous savez exactement, et on l'a déjà vu ici, vous allez faire les bons choix et vous savez exactement comment vous allez poser vos stratégies. D'ailleurs, quelle stratégie vous allez poser. C'est une évidence, le 8 de bâton, c'est tout à fait ça, c'est une stratégie pour des actions, mais le 8, c'est quand on sort d'une victoire, du 7, de choses que l'on veut faire, d'une grosse dynamique, on va vers le 9, la fin de l'étape, on a tout bouclé, on y est arrivé. Ben, le 8 au milieu, c'est l'action, on va la faire cette action, on va mener les choses, et ça nous parle évidemment de stratégie à poser. Alors, le 8, en tarologie classique, c'est aussi la carte de la justice, que vous avez d'ailleurs à gauche. Alors ici est écrit 11, parce que dans ce tarot, on la met en 11, mais la justice, pour moi en tous les cas, et pour beaucoup de vrais tarologues à l'ancienne, c'est 8, comme le 8 de bâton. Donc cette carte de la justice qui vient avec son glaive tranché du côté des complications, eh ben c'est évident. C'est-à-dire que dans les choix que vous aurez à faire, dans les actions que vous allez mener, il faut trancher. Il y a des choses qu'on va être obligé de laisser derrière parce qu'on n'est pas suivi, parce que les gens ne sont pas d'accord, parce qu'ils sont contre nous, parce que même le côté matériel ne marche pas en ce sens-là. Et puis au contraire, évidemment, il y a des choses qui vont marcher très bien. Et tout sera dans cette notion d'équilibre, à savoir, à faire ces fameux choix du 8 de bâton. J'arrête, je ne me prends plus la tête avec ce qui ne veut pas fonctionner, je laisse ça de côté et par contre, je vais du côté, même si je dois au passage y laisser quelques idéaux, quelques illusions que je m'étais faites, eh bien, je vais de l'autre côté pour effectivement que ce soit positif, pour arriver à ce que je veux. Et c'est ça qui est compliqué. Par contre, du côté, au contraire, des aides, vous avez le 6 de denier et le 6 de denier. Alors, vous voyez que 6 de bâton, 6 de denier, on est toujours dans des choix à faire. Mais le 6 de denier a une notion de nouvelle idée, nouvelle opportunité. C'est du côté des aides à l'atteinte de votre objectif. Donc, ça veut dire que là, vraiment, vous êtes au taquet au niveau abondance, au niveau finance. Donc, il était peut-être question de finance. Peut-être que vous auriez eu besoin de plus, d'autant plus avec la dame de trèfle. Vous auriez peut-être eu besoin de plus de finances pour faire exactement ce que vous voulez ou ce que vous auriez voulu. Bon, ça n'est pas possible, vous êtes au taquet. Mais en attendant, eh ben, si vous regardez vraiment les choses équilibrées, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et même, je vais vous dire, le 6 de denier, du côté des aides pour l'atteinte de votre objectif, ça peut être aussi effectivement une aide financière. Ça, c'est tout à fait possible, à condition que vous le demandiez. Et oui, non, mais des fois, on dit, mais je ne suis pas aidé et tout. Et puis, on ne pense pas à demander. Surtout pour un signe comme vous, Lion, qui est un signe charismatique avec un peu d'orgueil, allez, disons-le. Alors, vous avez un certain orgueil, à raison, souvent d'ailleurs. Mais bon, c'est compliqué pour un Lion de demander de l'aide. Et c'est bête, parce que parfois, vous le rendez au centuple ensuite aux gens. Vous le savez. Alors, la fin du mois, comment vous terminez le mois? Eh bien, dites-moi magnifiquement bien, si l'on regarde cette carte, puisqu'on a la reine de bâton qui parle d'une réussite dans les actions totales. Ça représente une femme mature qui a concrétisé, écoutez-moi bien, tous ses projets. Voilà. La reine de bâton, c'est l'équivalent de l'impératrice. Elle est dans l'action. C'est une mère protectrice. Elle parle d'une certaine protection. Comme toutes les reines, il y a toujours l'idée derrière de la mère, de la terre Gaïa, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la reine de bâton, c'est quand de façon propre, de façon correcte, je suis arrivée à atteindre tous mes objectifs. J'ai mis toutes les actions en place, 8 de bâton, reine de bâton. J'ai tout mis en place, on avait le 6 avant, pour que ça fonctionne. Donc vous voyez, à tous les étages des bâtons, c'est très significatif. Et puis, l'étoile qui est à la gauche de cette carte, l'étoile qui est la chance divine. Alors, non seulement vous aurez mis sur votre route du mois de décembre des actions, vous y serez allé avec beaucoup de courage, beaucoup d'envergure, mais tout en restant
dans le côté réaliste de ce que vous pouvez engager, eh bien, même la chance divine vient à vous. L'étoile, elle est magnifique, ça ne se discute pas, c'est une chance extraordinaire. Et on termine pour le passage entre le mois de décembre et le mois de janvier, voire l'année 2025, par une reine de coupe. Alors là, reine de bâton qui a mis les actions en place, la reine de coupe, l'amour, le relationnel extraordinaire, vraiment l'amour, mais l'amour universel, l'amour au-delà de « je t'aime, tu m'aimes ». La reine de coupe, ça veut dire que dans ce passage entre cette fin décembre et cette année 2025 qui commence, vous serez hyper bien placé. D'abord en amour, c'est vrai, mais aussi dans le relationnel, dans vos contacts, dans vos réseaux sociaux. Voilà, vous aurez tout mis en place et les gens seront d'accord avec vous. Oubliez les gens qui râlent, oubliez ceux qui ne sont pas d'accord, vous les aurez balayés grâce à cette reine de bâton et vous allez vers une année 25, en moins au début, après on verra, mais extrêmement bien portée. Et c'est vrai que si on sait qu'au point de vue astral, la planète Mars revient chez vous à partir de février, mars, avril, mai, et qu'elle n'en sort qu'en juin, et que là elle est en marche directe, et que là elle n'est plus hésitante, et que là elle va vous entraîner vraiment au printemps dans des trucs extraordinaires, eh ben voilà, reine de bâton, reine de coupe, l'étoile, n'en parlons pas, alors là, 3e étage, ça se mérite, vous l'aurez mérité, et tout pourrait vraiment venir à vous. Alors on va prendre maintenant le côté, justement, strictement relationnel, voire amoureux, hein. Qu'est-ce qu'on a sentimental pour vous en ce mois de décembre? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Allez, on va prendre ces trois-là. Voilà. Alors, on a un 5 d'épée. Carte très dure, très difficile au niveau relationnel que le 5 d'épée. Donc, vous voyez que vous avez quand même dans tout cela, dans tout ce relationnel qui se finit bien. À la fin décembre, ne vous inquiétez pas. Mais le 5 d'épée, c'est une carte très dure, une carte de désillusion. Bon, il faut quand même pas oublier qu'on avait la tour en vous au départ. En vous, j'insiste, hein, parce que c'est votre ressenti. N'empêche qu'il se retrouve ici. Donc, vous avez certainement été laissé tomber par des gens que vous aimez ou alors qui vous critiquent fortement et vous ne comprenez pas. Voilà, il y a quand même quelque chose. Il ne faut pas croire que tout est magnifique. Hein. Quand on commence avec la tour qui s'écroule, c'est grosse déception, et qu'on a le 5 d'épée en relationnel, c'est que vraiment quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a lâché. On a quand même quelque chose de compliqué au début du mois. Alors, c'est entouré de cette carte, les amants, et le valet d'épée. Alors les amants, ne croyez pas que c'est l'amour, les amants. C'est l'arcane 6, elle n'est pas très bien nommée, mais comme d'ailleurs dans le tarot, elle s'appelle amoureux. L'amoureux, ce n'est pas ça. C'est un choix, vraiment un choix de vie à faire. On voit bien qu'avec ce 5 d'épée et cette grosse déception que vous avez eue, parce qu'il y en a eu quelqu'un que vous aimiez, c'est pas forcément l'amour, hein. Ça peut être en famille, ça peut être de l'amitié, un collègue, vraiment, voire même un associé. Il y a une grosse déception et vous êtes obligé de recadrer les choses. Vous voyez qu'on est dedans aussi. Hein. Donc, un recadrage, un choix qui, comment je vais faire par rapport à cette personne, à ce relationnel? Est-ce que je l'emmène avec moi? Est-ce que j'essaie de convaincre? Est-ce que je lâche l'affaire? Et avec le valet d'épée, eh bien, c'est une carte dure, le valet d'épée. Ce sont des calomnies. Ce sont des choses que vous entendez dire sur vous. C'est un traître. C'est vraiment marqué par une traîtrise. Hein. Là, vraiment, on est dedans. Alors, le valet d'épée recouvre aussi l'intelligence dans la gestion, justement, de tout cela, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Il couvre tous les domaines, ou actifs, peu importe. Alors, ici, on a vraiment dans le relationnel des choses difficiles. Hein. On a le 5 d'épée, des choix à faire par rapport à ça, et ce 5 d'épée qui est entériné par ce valet d'épée qui est un traître ou une traîtresse évidemment. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais il y a quand même quelqu'un qui vous déçoit énormément, ou tout au moins, je pense que cette déception, c'est fin novembre, début décembre, hein, vraiment, puisqu'on la retrouve ici, et qu'après on monte en puissance
vers quelque chose de fort positif. Mais ça existe, on ne peut pas le nier, et ça va être un sacré coup dur pour vous, ça c'est un gros coup dur. Mais voilà, vous allez vous en remettre, et puis en plus, drôlement bien. Et puis, qui sait? Vous savez, parfois dans la vie à millions, moi je l'ai souvent vu ça, qui sait si cette personne-là, en fait, se cachait, disons que elle n'était pas bonne pour vous, et ça a peut-être toujours été, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Allez. Alors, on va voir maintenant pour vous le conseil de l'oracle en ce mois de décembre. Donc, quelle carte, pardon, vient à vous? Ah, fidèle. Écoutez bien, parce que là, vraiment, vous voyez, c'est ça. C'est cette notion-là de fidélité qui va vous permettre de passer ce cap. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. C'est extraordinaire, hein? Reconnaissez que c'est tout ce qu'on a vu là. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. On ne peut pas mieux faire, on ne peut pas mieux dire, Emilio. Lorsque je dis que cet oracle de l'énergie de guérison tombe toujours bien, là, on en a un parfait exemple. Malgré le souci relationnel que vous aurez, quel que soit de qui ça vient, eh bien, vous allez rester fidèle à vous-même, à votre désir qui est bien. Et vous allez être d'ailleurs appuyé par certaines personnes, et pas des moindres. La vie vous soutient aussi. Alors, allez-y, c'est vraiment le cas de le dire, on y va, hein, c'est le titre que je vous ai donné, mais c'est tout à fait ça, ça complète complètement bien, c'est extraordinaire. Et voilà, je vous souhaite une magnifique fin d'année et puis une belle entrée en 2025, au moment où on se retrouvera pour les taroscopes de 2025. Le meilleur pour vous.